Ok, on continue avec le chapitre numéro 4, je pense, et fonction numérique là. On était sur cette partie limite et continuité. Donc, la dernière fois, on a parlé des, des limites. Donc, aujourd'hui, on va parler des continuités d'une fonction numérique. Ok? Donc, ça fera la première grande partie de ce chapitre. Donc, pour la fois passée, je pense que pour les limites, on va juste aller rapidement parce qu'on a déjà vu tout ça. On rappelle ici les limites et limite des sommes, limite d'une somme, limite d'un produit, limite d'une fonction en un point. Et on a parlé des théorèmes sur les limites avec les limites et ordres, encadrement, théorème des gendarmes. Vous vous rappelez de tout ça. Il faut revoir la vidéo précédente pour voir. OK? Voilà, on avait parlé de tout ça et on avait parlé des interprétations graphiques. Si la limite donne infini ou limite à l'infini donne un réel, donc asymptote parallèle à l'axe des abscisses, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, asymptote oblique, tout ça là on avait vu la fois passée, ok? Donc c'était là qu'on avait terminé. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième sous-point de cette grande partie. Il s'agit de continuité d'une fonction numérique. Donc, continuité d'une fonction numérique. La fonction numérique sur un intervalle. Fonction continue sur un intervalle. Définition. Donc, si on prend une fonction f et puis un intervalle i, si on prend un élément de cet intervalle i, c'est-à-dire x0, élément de cet intervalle i, définition, on dit que la fonction f est continue sur notre intervalle i là, lorsque f d'abord doit être défini. Ok? F doit être défini. F est défini sur l'intervalle. Ça, c'est 1. OK? Et la courbe de F là, si l'intervalle peut se tracer sans lever le crayon. Ça veut dire que si l'intervalle I, supposons que notre intervalle I c'est de D à 5 par exemple, ou bien c'est de moins D à 5. Donc si vous commencez à tracer la courbe à partir de moins D jusqu'à 5, vous tracez la courbe, c'est comme une droite, une ligne continue. Il n'y a pas d'interruption. OK? Donc, si la fonction n'est pas continue, ça va être le contraire. Vous allez être obligé de lever votre main, de sauter un point avant de continuer à quelque part. Donc, quand la fonction est continue, ça veut dire que la courbe là est une ligne continue. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est une ligne droite. Mais en tout cas, même si c'est une courbe, en tout cas, c'est continu. Si vous voulez tracer la courbe, vous pouvez tracer sans lever votre crayon. C'est ce que ça veut dire. Donc là, quand vous voyez ici, vous voyez cette courbe-là, la fonction, elle est continue ici. Par contre, là, quand vous voulez tracer si vous voulez tracer cette fonction, là, vous voyez, arriver à ce point à A ici, vous devez sauter, revenir ici. Votre crayon, vous pouvez aller lever votre main. Vous êtes obligé de lever votre main pour venir continuer ici. Donc là, cette fonction-là, elle est continue en A, au point A, point d'abscisse A, f de A. Par contre, là, la fonction n'est pas continue en A. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, définition, on dit qu'une fonction f est continue en A, élément de R, si les trois conditions suivantes sont réunies. Il y a trois conditions pour que une fonction soit continue en un point A donné. Premièrement, il faut que d'abord la fonction soit définie en A même d'abord. Donc, il faut que f de A là puisse exister. F de A, c'est commun. OK? Si la fonction n'est pas définie en A, si le domaine de définition même, la fonction n'est pas définie en A, là, ça ne passe pas. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, f de x admet une limite quand x tend vers A. Donc, limite, ce qu'on a vu la fois passée, la limite de f
quand x tend vers A, là, cette limite, elle existe et elle est égale à l'image de A par la fonction f. Donc, limite, quand x tend vers A de f de x égale à f de A. Voici les conditions. La fonction est définie en A, elle admet une limite en A, et cette limite est égale à l'image en A, l'image de A. Voici les trois conditions. Donc, si on vous dit de montrer qu'une fonction est continue en un point donné, voici ce qu'il faut faire. Et la définition de la continuité, là, voici la définition. Là, c'est continu, là, c'est pas continu. OK. Donc, si une des trois conditions, là, OK, si l'une des conditions n'est pas vérifiée, on dit que f n'est pas continu en A. On, ou qu'elle représente une discontinuité en A. C'est comme ici. OK? S'il n'y a pas de limite, ou bien si la limite existe, mais elle n'est pas égale à f de A. Parce que c'est pas la même chose, hein. La limite peut exister, mais si elle n'est pas égale à l'image de A, c'est que, je sais pas, la fonction n'est pas continue là-bas aussi. OK? Il faut que ça soit défini. Donc, les trois conditions doivent être réunies, sinon, et ça passe pas. OK? Donc, toujours définition. Remarque, et parfois, le comportement d'une fonction f est différent à gauche et à droite d'un réel A. Donc, la fois passée, on a parlé des limites à gauche, limites à droite, non? Ou bien, donc, il pourra être utilisé pour étudier l'existence d'une limite en A. OK? D'étudier les éventuelles limites à gauche et limites à droite. Donc, vous faites limite à gauche, limite à droite. Si limite à gauche égale à limite à droite égale à f de A, alors la fonction est continue. Donc, souvent, vous allez être amené à étudier limite à gauche, limite à droite. OK? Limite à gauche, limite à droite. Donc, si ces limites existent, alors on peut dire que f est continu en A. Dire que f continue en A revient à dire que ces deux limites sont égales. OK? Limite à gauche égale à limite à droite et égale à f de A, l'image de A. Donc, on dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle I. Là, maintenant, avant, on parlait d'un seul point A, non? Là, on va englober tout. Si pour tout intervalle maintenant, sur tout l'intervalle, la fonction est continue sur tout l'intervalle lorsque la fonction est continue en tout réel A de I. C'est-à-dire tous les réels qui sont éléments de l'intervalle. La fonction est continue en chacun de ces points. Donc, en ce moment, on va dire que la fonction est continue sur tout l'intervalle. OK? Donc, en convention, dans un tableau de variation, lorsque on note une flèche pour une fonction croissante ou décroissante sur un intervalle, cette flèche signifie aussi la continuité de la fonction sur l'intervalle. Donc, quand vous faites tableau de variation, là, et puis vous faites la flèche continue. Si la flèche est continue sur l'intervalle, ça veut dire que la fonction est continue sur l'intervalle. OK? Sinon, vous devez mettre une double barre en un point de discontinuité pour dire que ici, là, la fonction n'est pas continue. Mais ça, tout ça, c'est des détails, hein. Donc, voici ce qu'il y a. Donc là, en moins 1, là, ça veut dire que la fonction n'est pas, la double barre, vous voyez, elle n'est pas continue ici. C'est ce que ça signifie. Mais là, la fonction est continue en chose, en 1. Donc, f de 1, ça donne exactement D. Limite de moins l'infini, ça donne plus l'infini. Limite à gauche de moins 1, ça donne moins l'infini. Limite à droite de moins 1, ça donne moins l'infini aussi. Image de 1, ça donne D. Limite de plus l'infini donne moins 1. Donc, voici le tableau de variation. Donc, théorème.
Nous admettons que les fonctions qui sont là, ça c'est une constante. Ok? X égale à C. Valeur absolue, fonction valeur absolue de X. Fonction X, X carré, 1 sur X, racine de X, sinus de X, cosinus de X. Toutes ces fonctions-là sont continues sur tout intervalle de leurs ensembles de définition. Donc, si vous voyez ces fonctions simples comme ça, là, il faut vous rappeler que ces fonctions-là sont continues sur leur ensemble de définition. OK? X, X au carré, 1 sur X. Ensemble de définition, hein? OK? Par exemple, l'ensemble de définition de 1 sur X, là, c'est pas pareil que l'ensemble de définition de X et X. Ici, c'est R, mais là, c'est pas R. R privé de 0. Voilà, là, c'est R plus. OK? Donc, ces fonctions-là sont continues sur leur domaine de définition. Opération sur les fonctions continues maintenant. Donc, nous admettons que si f et g sont des fonctions définies et continues sur un intervalle, alors les fonctions f plus g et alpha fois f, alpha f, c'est-à-dire alpha multiplié par f, alpha qui est élément de R, f fois g, toutes ces fonctions-là sont aussi définies et continues sur I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez, si vous avez f et g, les deux fonctions f et g sont continues. Ça veut dire que si vous faites f plus g aussi, seront continues. Ça va donner une fonction continue. Autrement dit, la somme des deux fonctions continues donne une fonction continue. Aussi, le produit des deux fonctions continues sur I, sur un intervalle bien précis, et attention. Deux fonctions qui sont continues sur un intervalle I, si vous faites leur produit, ça donne une fonction qui est continue sur l'intervalle I. OK? Et alpha multiplié par une fonction aussi. Voilà, parce que alpha, c'est juste un réel. Maintenant, si le G là n'est pas nul, là, maintenant, si vous faites la division 1 sur G, sera continu. Et F sur G, les deux là, 1 sur G, F de D, sont définis et continus sur tout intervalle J sur lequel G n'est pas nul. Donc, tant que le G là ne s'annule pas, ils seront aussi continus. C'est seulement l'endroit où le G s'annule là qu'il y a problème, puisque c'est au dénominateur. Donc, le dénominateur là, quand le dénominateur est nul, ça amène tous les problèmes du monde. C'est ce que ça veut dire. Donc, une fois que vous avez des fonctions continues, ou bien, si on vous demande de déterminer qu'une fonction est continue sur un intervalle donné, vous pouvez, si vous arrivez à diviser la fonction là et faites ça à somme de deux fonctions, et vous arrivez à trouver que les deux fonctions là sont, voilà, et continues sur l'intervalle. Donc, vous pouvez dire comme f est une somme de ces deux intervalles là, alors f est continue aussi. Ou bien si c'est les produits, vous pouvez aussi utiliser les produits. Ou bien les coefficients, les quotients comme ça. OK? Maintenant, on vous dit si f est une fonction définie et continue sur un intervalle i, g défini et continu sur f de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i là, par f. Alors, g rond f est défini et continu sur i. G rond f, c'est-à-dire g, l'image de f par g. OK, est défini et continu sur I. Toujours opération là. Conséquence maintenant, toute fonction polynôme est continue sur son ensemble de définitions. Pourquoi? Parce que polynôme, c'est juste la somme des monômes. Alors que l'ensemble de définitions d'un monôme, c'est R. Monôme, vous connaissez monôme. C'est-à-dire AX à la puissance N. Le A, c'est le coefficient, X, la variable, N, la puissance. Donc, si vous faites la somme des monômes, comme ce sont des fonctions qui sont définies sur R, leur somme aussi sera définie sur R. Et donc, l'ensemble
ensemble de définitions là, les fonctions polynômes sont définies sur leur, sont continues sur leur ensemble de définitions. Ce sont les fonctions les plus faciles. OK? Toute fraction rationnelle, c'est-à-dire fonction au numérateur, polynôme au numérateur, polynôme au dénominateur. Donc, ces fonctions rationnelles-là sont continues sur leur ensemble de définitions aussi. Donc, il suffit de voir l'intervalle sur lequel le dénominateur n'est pas nul. Voilà, pour avoir le domaine de définition. C'est tout. Voici un exemple. Donc, f de x carré moins 3x plus 1, si x est élément de moins l'infini à 0. De 0 à plus l'infini, ça donne sinus de x sur x. Donc, étudier la continuité de f sur son domaine de définition. OK? Domaine de définition, on peut dire que c'est R, hein, parce que même 0 là est fermé ici. Vous voyez? Là, 0, c'est ouvert. Donc, la fonction f, il faut étudier. Si vous voulez étudier donc continuité en 0 à gauche et à droite, vous pouvez faire. Par exemple, f de 0 ici, ça donne 1. Sinus de x sur x, si vous faites sa limite de ça là, en 0, ça donne 1. Hein. Il faut aller chercher. On a déjà fait ça. Donc, il faut, il faut chercher. euh, déjà, ça, c'est polynôme. Donc, ça, c'est simple. Maintenant, ça, fraction là, vous pouvez définir, séparer ça en sinus aussi, et puis en x. Et puis voir si les deux là sont, est-ce que les deux là sont définis sont continus. Si sinus est continu sur cet intervalle et x est continu sur cet intervalle, alors sinus de x sur x, parce que x, ensemble de définition de x, ici c'est bon. C'est défini ici. X est différent de 0 sur cet intervalle. Parce que 0 ne fait pas partie de l'intervalle en fait. OK? Voilà. Et donc, vous allez voir tout de suite que la fonction là est continue. Prolongement par continuité. Voici le deuxième point. On va prolonger une fonction par continuité. Quand est-ce qu'on parle de prolongement par continuité? Donc, on va prendre un réel A, soit A un réel, I un intervalle continu contenant A, F une fonction numérique définie sur I privé de A. OK? Donc, ça veut dire que le domaine de définition de F là, c'est ouvert au niveau de A. Peut-être c'est de moins l'infini jusqu'à A ouvert, de A ouvert à plus l'infini, on ne sait pas. Mais en tout cas, les A ne fait pas partie du domaine de définition. OK? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la limite de la fonction, quand x tend vers A là, donne un réel L, malgré que la fonction n'est pas définie en A là. La fonction admet une limite à A, et cette limite-là, ça donne le réel L. OK? Donc, la fonction G, ça, c'était la fonction F. Hein. Maintenant, la fonction G là, qui est définie sur I, sur même intervalle I là, hein, OK? F de x, la fonction G est égale à f de x sur le domaine de définition de f de x. C'est-à-dire quand I est privé de A. Et cette fonction G-là est égale à L, c'est-à-dire la limite de, la fonction de f là, en A. Vous voyez, le L là, c'est f de A. Et f de x quand x tend vers A. Okay? Donc, si x égale à A, g de x égale à L. Donc, ça là, cette fonction-là, elle limite prolongement par continuité de f si l'intervalle I en A. Qu'est-ce que ça veut dire même exactement? Ça veut dire que vous avez une fonction, disons par exemple, l'intervalle de moins 2 à 5. OK?
votre fonction, votre intervalle I là, de moins d à 5. Maintenant, la fonction f, disons qu'elle n'est pas définie à 1. Entre moins d et 5 là, il y a 1, non? Il y a 1 là-bas, dans cet intervalle. Donc, le domaine de définition de f, disons que c'est I privé de 1. Donc, la fonction f n'est pas définie en I. Mais par contre, la fonction f là, admet une limite en I. En 1, pardon. La fonction n'est pas définie en 1, mais elle admet une limite en 1. Donc, domaine de définition de la fonction là, c'est I privé de 1. Il n'y a pas 1 dedans. Par contre, il y a une limite. Quand vous faites limite, quand x tend vers 1 de la fonction, vous trouvez la limite égale à 10, par exemple. Donc, si vous avez ce genre de situation-là, vous pouvez dire, OK, choix G, qui, elle, la fonction G là, si l'intervalle I privé de 1, elle est identique à F. Mais si x égale à 1, comme F, c'est comme si la fonction G disait, comme F n'est pas définie à 1, OK, moi, je serai défini à 1 et l'image de 1 par G va être égale à la limite de x, de F quand x tend vers 1, qu'on avait dit qui est égal à 10 là. OK? Donc, c'est comme si vous prolongez F. G, donc, est le prolongement, l'unique prolongement par continuité de F sur I en A. Donc, A n'est pas dans le domaine de définition de F. OK, ça, c'est notre fonction F avec son domaine de définition. C'est seulement au niveau de A là que F n'est pas défini. Donc, on va trouver une fonction qui est définie en A. Si x égale à A, cette fonction-là égale à L. Et c'est quoi L? L, c'est juste la limite de F quand x tend vers A. Quand x tend vers les A, là où F n'est pas défini. Et ça, on appelle prolongement par continuité. Donc, la fonction F définie sur R privé du 3. Donc, voici notre fonction. Vous voyez que la fonction-là, elle n'est pas définie par 3, non? En 3, non? Si vous faites 3, si vous remplacez x par 3 ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Hein? Vous allez avoir 0. Donc, ça sera impossible. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ça, vous voyez ça depuis la troisième. Hein. F existe si et seulement si et le dénominateur à x moins 3 différent de 0. Depuis la troisième. Donc, domaine de définition, c'est R privé de 3 ici. Donc, cette fonction-là, elle n'est pas définie en 3. Notre fonction, intervalle i ici, c'est R et le domaine de définition de la fonction, c'est i privé de A. Les A ici, c'est 3. Donc, R privé de 3. Donc, la fonction, elle n'est pas définie en 3. Maintenant, on va faire la limite en 3 pour voir. OK? Donc, puisque la fonction, elle n'est pas définie en 3, la fonction n'est pas continue sur R. Parce que pour qu'elle soit continue sur R, là, il faut qu'elle soit continue à chacun des points. Si elle n'est pas définie au niveau du 3, donc forcément, elle n'est pas définie, elle n'est pas continue en 3 aussi. Ou bien, parce que on a donné 3 conditions pour qu'une fonction soit continue en un point. OK? Il faut qu'elle soit définie à ce point. Il faut qu'elle admette une limite à ce point. Et il faut que la limite là soit égale à l'image. C'est ce qu'on a dit, non? Voilà. Donc, elle n'est pas continue sur R, car elle n'est pas définie en 3. 3 seulement qui gâte l'affaire. Oui, comme vous voyez. Donc, si x est différent de 3, f de x sera égal à ça. Vous voyez ici, on a factorisé.
on a factorisé ici x carré moins 3 au carré. Parce que c'est comme c'est a carré moins b carré. Les 9 là, c'est 3 au carré. Donc, identité remarquable, x moins 3 facteur de x plus 3. Donc, on peut simplifier ça facilement. Donc, f de x là égale à x plus 3. Vous êtes d'accord, non? On a simplifié la fonction. Donc, on peut dire que la courbe de f là est une droite d'équation y égale à x plus 3. C'est ce qu'on a simplifié. Après simplification, ça là même les élèves de la troisième peuvent faire. À laquelle il manque le point d'abscisse 3. Donc, c'est le point d'abscisse 3 seulement qui manque à la courbe. Donc, on pose alors la fonction f bar, comme ça, définie sur R. Tel que cette fonction-là, cette nouvelle fonction qui est égale à x plus 3. Donc, cette fonction-là, x, f bar en haut comme ça, là, ok, de x là, est égal à f de x quand x est différent de 3, c'est-à-dire x est élément de R privé de 3. Si c'est ensemble. Maintenant, égal à 6. Parce que quand vous faites limite de cette fonction-là, limite, quand x tend vers 3, de x plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. Ok? Donc, cette nouvelle fonction, remplacez ça par g pour faciliter votre compréhension à g. G de x égale à ça. Donc, g de x égale à f de x quand quand x est différent de 3, égale à 6 si x égale à 3. Donc, cette fonction-là, c'est une continuité. La fonction qui est là, la nouvelle fonction-là, est donc est une fonction continue sur R. On est d'accord? Parce que en tout point de R, elle est définie et elle est continue. Donc, on dit que cette fonction-là est un prolongement de f par continuité en 3. Voilà ce que ça veut dire. OK? Donc, prolongement par continuité. Et je pense que prolongement par continuité, là, c'est bon. OK? Fonction continue strictement monotone. Image d'un intervalle. Donc, théorème. Si la fonction est continue, on a vu continuité là, hein? On vient juste de voir continuité. Maintenant, si elle est strictement croissante ou strictement décroissante, c'est strictement monotone, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous admettons que l'image d'un intervalle par une fonction continue sur un intervalle est un intervalle. Donc, si vous voulez l'intervalle, vous voulez par exemple l'image de l'intervalle de 2 à 5, par exemple, de moins 2 à 5, l'image de cet intervalle sera un intervalle. Okay? L'image d'un intervalle fermé par une fonction continue, si cet intervalle est un intervalle fermé. Donc, si l'intervalle de départ est fermé, son image aussi sera un intervalle fermé. C'est ce que ça veut dire. Donc, par conséquent, si la fonction là, continue là, vous voyez, intervalle fermé, A fermé, B fermé, A élément de R, B élément de R, A inférieur à B, pour tout réel Y compris entre f de A, f de B, ça veut dire image de A et image de B, l'équation f de x égale à Y admet au moins une solution dans l'intervalle A, B. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ok? Si Y est entre l'image de A et l'image de B, c'est que X sera entre A et B. Ouais. Parce que l'intervalle qui est image de cet intervalle-là, A, B, là, ça sera l'intervalle F de A, F de B. Ok? Si ces deux-là, F de A, F de B, sont des signes contraires, alors l'équation F de X égale à 0, là, admet au moins une solution dans cet intervalle. Pourquoi? Parce que si f de A et f de B sont des signes opposés, ça veut dire qu'il y a 0 à quelque part entre les deux. Quand vous prenez quelque chose de négatif avant de passer de négatif à positif, il faut forcément passer par 0.
Donc, si, ça veut dire que l'image, là, si dans l'intervalle image, je prends, si vous dites que l'image de l'intervalle, c'est -1 à 5 par exemple, en passant de -1 à 5 forcément, il y a 0 à quelque part. OK? Donc, ce 0 là, y là, qui est 0 là, il y a un x qui correspond dont l'image égale à 0. Donc, f de x égale à 0 là, admet une solution. Il y a un x quelque part qui aura pour image 0. Ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est bien compris. Donc, voici image d'intervalle là. Prenez x, f de x. Voilà, x au cube moins x plus 1. I, l'intervalle là, -1 et puis 2. OK, voici notre intervalle. Donc, on fait f de -1. On va chercher l'intervalle image. F de -1, ça donne 1. F de D, ça donne 7. Donc, F est continu sur I. On a 1 inférieur à 3, inférieur à 7. Regardez, hein, l'image là, l'image de l'intervalle, ça va donc donner l'intervalle 1 et puis 7. Entre 1 et 7 là, quels sont les nombres qui sont dedans? Est-ce qu'il y a 0 dedans? Entre 1 et 7, par exemple. Vous voyez qu'il n'y a pas 0. Donc, l'équation f de x égale à 0 là, n'a pas de solution ici. Dans cet intervalle, hein, OK? Si vous voulez, il faut calculer, il faut essayer de résoudre f de x égale à 0, vous allez voir. Le x là ne sera pas élément de cet intervalle. Parce que tout simplement, les images, c'est là, -1 et puis 2. Par contre, si on prend entre 1 et puis 7, il y a 3 à l'intérieur. Ou bien, il y a 3. L'intervalle image là sera l'intervalle 1 à 7. OK? L'intervalle antécédent, c'est -1 et puis 2. Comme l'image de -1, ça fait 1, l'image de D, ça fait 7. Donc, l'intervalle image là, ça sera 1, 7. Donc, entre 1 et 7 là, il y a 3. Donc, l'équation f de x égale à 3 là, admet au moins une solution dans I. Donc, ça veut dire que dans cet intervalle I là, il y a un nombre, quand vous le prenez, vous le remplacez par x, vous allez avoir f de x égale à 3. OK? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous faites f de moins d, ça fait -5. On est d'accord? F de moins d, si vous voulez calculer moins d ici, ça va faire 8. Moins d, ça va faire... moins d ici, ça va faire -8, non? C'est ça. Moins d ici, ça va faire 2, et puis 3. Donc, ça sera -8 plus 2 plus 1. Donc, ça sera -5. Donc, f de moins d, ça fait 5. OK? Donc, si vous prenez f de moins d avec f de -1, c'est-à-dire -1 ici. Donc là, on est dans l'intervalle -d, -1. L'intervalle -d, -1. On a fait image de -d, ça donne -5. Image de -1, ça donne 1. Donc l'intervalle image, cette fois-ci, va nous donner de l'intervalle -5 à 1. -5 à 1 là. Vous voyez que -5 et 1 ont deux signes opposés. Donc, quand vous faites f de -d et f de -1, c'est négatif. Parce que f de -d, c'est -5. F de -1, c'est 1. Donc, -5 fois 1, c'est inférieur à 0. Donc, si les images là sont inférieures à 0, donc l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle -d 1. Donc, cette fois-ci, là, notre intervalle de départ, là, c'est -d et puis 1. Ce n'est plus -1 et puis d. L'intervalle i, cette fois-ci, c'est -d 1.
Donc, on fait l'image de moins D, on fait l'image de moins 1. Il se trouve que l'image de moins D multiplié par l'image de moins 1, ce qui est là, est négatif. C'est-à-dire, l'image de celui-là et l'image de celui-là ont des signes opposés, signes contraires. Dans ce cas, ça veut dire que entre les deux, là, il y a 0 à quelque part. Donc, il y a un nombre dans cet intervalle-là qui a pour image 0. C'est ce que ça veut dire. Théorème encore, soit une fonction numérique définie, continue et strictement monotone sur un intervalle i. L'intervalle i là, c'est bon, c'est A et puis B. A inférieur à B. A élément de R, union moins l'infini, c'est pas ça. B est élément de là. Donc, admettant en A une limite grand A et en B une limite grand B. OK? Donc, on a une fonction qui est continue sur notre intervalle i. Notre intervalle i là, c'est bon, c'est petit a et petit b. La limite de petit a, ça donne grand A. La limite de petit b, ça donne grand B. OK? On a les résultats suivants. Donc, l'intervalle i là, A, B, fermé. A, B, ouvert en B, ouvert en A, ouvert en A et en B. Donc, voici les différents cas possibles qu'on peut avoir. OK? Ici, là, la fonction est strictement croissante. La fonction, elle croît. Donc, l'image de notre intervalle, ici, là, A, B, là, ça sera f de A, f de B, tranquillement, comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, f de I, l'image de notre intervalle, si la fonction est strictement décroissante, là, cette fois-ci, la fonction est décroissante. Là, vous regardez un peu l'image qu'on va avoir. C'est f de B, puis f de A. La borne inférieure, ça sera f de B. La borne supérieure ici, ça sera f de A. Ça, c'est dans le cas où la fonction est strictement décroissante. Là, maintenant, la différence entre ici et ici, c'est que ici, là, en B, là, c'est fermé. Et en B, là, c'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert seulement, l'image, là, ça sera la limite. Vous vous rappelez, la limite en petit a, ça donne grand A. La limite en petit b, ça donne grand B. Donc, comme c'est ouvert en B, ici, l'ordre est toujours respecté. Mais par contre, au niveau de B, là, ça ne sera plus image, mais ça sera limite en B. Et limite en petit b, ça donne grand B. Donc, c'est la limite que vous mettez. C'est comme ça que vous obtenez l'image de la fonction, de l'intervalle, pardon. Ici, comme la fonction est décroissante, l'ordre est inversé. Mais comme c'est ouvert en B, là, on va faire limite. C'est la limite qu'il faut mettre. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est ouvert en A, mais fermé en B. Comme c'est ouvert en A, là, on fera la limite. Là, la fonction est croissante, donc l'ordre est respecté. Là, la fonction est décroissante, donc l'ordre sera inversé. Donc, la limite en A, mais on met ça de l'autre côté. Donc, comme ici, c'est ouvert, tous les deux, ouvert en A, ouvert en B. Donc, ça sera les limites partout. Et ici, on respecte l'ordre parce que la fonction est croissante. Donc, limite de A, limite de petit a, limite de petit b. Même chose ici, sauf qu'on inverse l'ordre parce que la fonction est décroissante. Voilà comment on calcule l'image d'un intervalle avec une fonction qui est continue. OK? Soit f, voici la fonction f. OK? Premièrement, x au cube plus 1 plus x moins 1. Ça là, l'intervalle fermé à 0, fermé à 1. Donc, on aura quoi? Si on veut calculer, déterminer l'image, on va finir avec ça d'abord. Déterminer l'image de 0, 1. Fermé à 0, fermé à 1. Donc ici, là, la fonction polynôme est définie et continue sur R. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez faire f de 0. Vous allez vous retrouver exactement dans ce cas-là. La fonction, là,
L'intervalle, vous voyez l'intervalle là, 0, 1. Maintenant, cette fonction-là est une fonction croissante ou une fonction décroissante. Si vous étudiez l'intervalle ici, et vous allez voir. Le problème ici, c'est le cube, là. Quand x est négatif, regarde comment ça va faire. Quand x est positif, est-ce que vous voyez? Donc ici, si cet intervalle x est comment? Donc étudiez les sens de variation et puis vous allez voir. En tout cas, vous êtes dans ce cas. Maintenant, il faut déterminer si c'est ce cas ou bien c'est ce cas. Deuxièmement, voici une autre fonction. Domaine de définition R privé de moins 1. Donc vous voyez que c'est ouvert à moins 1 ici. Ça veut dire que là, vous êtes obligé de faire limite. Maintenant, il faut voir si la fonction elle est croissante ou bien elle est décroissante sur le domaine de définition. Donc, est-ce que la fonction est décroissante si c'est cet ensemble ou bien elle est croissante? Donc, il faut voir c'est dans quel cas. Mais l'intervalle que vous avez, c'est ce cas-là. Vous êtes ici dans ce cas. A et puis B, ouvert en A. Donc, quand c'est ouvert, vous devez faire limite. Limite en moins 1. Ici, c'est fermé, donc pas de limite. Donc, soit une fonction numérique définie, continue et strictement monotone sur un intervalle i, de borne A, B, admettant en A une limite grand A, en petit b, une limite grand B. Si grand A inférieur à 0, inférieur à grand B, alors l'équation f de x égale à 0 là, admet une solution unique dans I. OK? Parce que les images encadrent 0. Les images là, A, grand B, les limites. Donc la fonction f de x, ça c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Si A inférieur à y inférieur à b, alors l'équation f de x égale à y admet une solution unique. OK? Ça veut dire tout simplement, si dans les images là, il y a y entre les deux images, c'est qu'il y a un x quelque part qui a pour image y. Ici aussi pareil, il y a un x quelque part qui a pour image, quand on fait f de ces x, ça fait 0. C'est ce que ça veut dire. L'équation, la solution existe. Bijection réciproque. Définition. Donc, soit une fonction f, soit une application une application définie sur un intervalle i vers un intervalle j. Donc, f, c'est de i vers j. OK? On dit que f est une bijection de i sur j lorsque pour tout y élément de j, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées, tous les éléments, tous les points qui sont dans l'ensemble d'arrivées, là, OK, admettent un antécédent unique dans l'ensemble des départs. Ça, là, depuis la première, je pense que vous avez vu ça. Donc, lorsque pour tout y élément de j, l'équation d'inconnu x, f de x égale à y, là, admet une unique solution dans i. Donc, si on vous dit, montrer que f est une bijection des temps de i vers j, alors il faut montrer que pour tous les éléments qui sont dans j, là, l'ensemble des parts, n'importe quel x que vous allez prendre là-bas, il y a une solution de l'équation f de x égale à y. N'importe quel y que vous allez prendre dans l'ensemble d'arrivées là, il y a une solution à l'équation f de x égale à y. OK? Si f est une bijection de i sur j, alors l'application f moins 1 définit
de l'inverse de J maintenant vers I par pour tout X élément de I, tout Y élément de J, F moins 1 de Y égale à X. Donc, c'est comme l'inverse, l'image inverse de la fonction F. Donc, Y égale à F de X. C'est-à-dire F moins 1 de Y égale à X et Y, ou bien si vous voulez, F de X égale à Y. Donc, cette fonction, cette application F moins 1 là, elle s'appelle la réciproque de la fonction F. Donc, elle est bijective aussi. Donc, on peut souvent vous demander de trouver, de montrer qu'une fonction est une bijection et de déterminer sa bijection réciproque. Donc, F est bijective de I vers J. F moins 1 sera bijective de J vers I. C'est ce que ça veut dire. Donc, soit F, une fonction numérique définie, continue et strictement monotone sur un intervalle I de R. F réalise une bijection de I sur F de I et sa bijection réciproque F moins 1 est définie, continue et strictement monotone sur F de I et a même sens de variation que F. Donc, une fonction, une bijection et sa bijection réciproque là ont même sens de variation. OK? Donc, si une bijection est continue et strictement monotone, sa réciproque aussi sera définie sur l'intervalle f de i, continue et strictement monotone aussi, et même sens de variation, c'est ce que ça veut dire. Il y a un exemple, un ainsi d'exemple dans mes vidéos de l'année passée. Regardez où on parle des fonctions d'une bijection. OK? Soit f, voici f, 1 sur x plus 1. Donc, montrer que j, montrer que la fonction là est une bijection f. Ici, c'est f, hein, c'est un peu coupé. OK? Une bijection. Montrer que f réalise une bijection sur moins 1 à plus l'infini vers un intervalle que l'on déterminera. OK? Montrer que f. Donc, il faut regarder dans l'exercice, la vidéo de l'année passée là. J'ai déjà fait des exemples comme ça sur la bijection là. Bon, je suis fatigué. On va arrêter là et on continue la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt.